je m'appelle Michel Jeannot. J'ai passé les 20 dernières années de ma vie à m'occuper d'une maison de champagne. Et la dite maison de champagne dédaignait par excès de timidité tout ce qui était publicité, communication. Alors je lui ai proposé de faire du mécénat, qui était une façon de faire ricocher les propos qu'on tenait sur vous sans prendre la parole directement. Voilà, ça a été la première étape. Nous sommes liés à la Bibliothèque nationale à propos d'une collection de photos magnifiques. Et puis après, il y a 10 ans exactement, nous avons créé la Fondation Louis Roederer, qui est à la fois un peu scénographe, ou qui finance les scénographies dans quelques institutions, et puis qui désaltère avec un champagne non négligeable les invités au vernissage. Donc je plaisante, nous sommes toujours très liés à la photo, avec une certaine diversification depuis 5 ou 6 ans. Parce que je n'ai pas vraiment très bien compris ce qui allait s'y passer, et que la personne qui m'en a parlé avait une puissance de conviction extraordinaire. Ce qui fait que pendant le voyage, les quelques personnes qui m'entouraient ont passé leur temps à se demander ce qu'elles allaient dire, ce qui était une espèce d'exercice. Non, je ne sais pas, par plaisir, et puis parce que les gens dont on m'a fait le tableau étaient plutôt non snob, agréables, effectivement cultivés, tout à fait la population qu'on aime fréquenter. Trop. N'importe comment, et en tout cas pas du tout européen. Trop parce que tout est devenu culture, et le petit chef-lieu qui voit se fermer un grand hangar ou une usine en fait un espèce d'outil de la culture qui ne fonctionne pas, mais la culture est partout. C'est comme un appétit qu'on ne réfrène jamais, ce qui fait qu'on ne s'en occupe pas toujours bien et assez dans les détails. J'ai dit trop, j'ai dit... Et oui, c'est comme une frangipane. Bon. Alors j'ai dit trop, j'ai perdu mon deuxième mot. N'importe comment, je viens de le traiter. Et puis le troisième, je vous dirai pourquoi j'ai une mémoire qui est comme une vieille serpillière. Donc, n'importe comment et non européenne, parce que c'est vrai, je n'avais jamais réalisé que la culture n'intéressait pas l'Europe, qu'à Bruxelles ou ailleurs, personne n'était en charge de la culture, alors que ça pouvait être un très très beau chantier. C'est de créer une espèce de mosaïque de grande beauté des cultures des pays membres eût été intéressant. Voilà. Le mécénat culturel aux entreprises. Ah, énormément. Enfin, culturel ou artistique. Moi, j'ai toujours l'impression que la culture est une espèce de constitution d'archives, de moments vivants qui sont plutôt artistiques. Non, ça permet, en commençant par la fin, ça permet d'établir avec son personnel des relations un peu nourries, un peu plus valorisantes que de coutume. Il y a cette façon d'associer son image naturelle à une image infiniment plus intelligente. Il y a une gratification sur le plan de la générosité, etc. C'est passionnant et ça revalorise les activités quotidiennes de tout le monde. Donc c'est très intéressant. Elle prend la suite de 2 années de longues siestes sur le plan des expositions, des festivals, etc. On a vu la naissance de festivals digitaux, etc., la digitalisation encore un peu plus forte de tout ce qui était artistique, voire culturel. Mais on attend beaucoup parce qu'on trouve qu'on a appris à se débrouiller dans des conditions difficiles. Ça galvanise nos pauvres petites inspirations et nous pensons, nous allons retrousser nos manches plus qu'autrefois, encore.
Moi, je me suis aperçu quand on a voulu créer une fondation que si on ne faisait pas attention, la fondation devenait un outil de narcissisme. Les gens se regardaient avec des statues dans leur jardin, etc., etc. Alors que c'était une occasion formidable d'apprendre notre métier aux autres et d'apprendre le métier des autres, une espèce d'échange constant. L'avenir est toujours immense et nous avons très confiance dans l'année prochaine, d'autant que nous avons encore multiplié le nombre d'institutions ou d'événements que nous soutenons. Donc nous allons ricocher sans cesse d'un grand moment à un grand moment. Très confiant.